Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour assister en direct au deuxième match de préparation de l'équipe du Japon Junior en vue du prochain tournoi de Paris. Nous avons eu il y a quelques jours un magnifique match, un premier match de préparation face à l'équipe d'Hambourg qui s'est soldé par un 1 partout. Vous avez le lien en haut à droite pour aller voir la rediffusion de cet excellent match de préparation. Là, deuxième match face à une équipe allemande et beaucoup de changements du côté de coach Mikami qui a mis cette fois-ci Morisaki dans les cages, le deuxième gardien. En défense, si on retrouve Jito, Soda, Ishizaki, Izawa va remplacer Takasugi qui avait pourtant fait un bon match, mais certainement le coach Mikami veut tester plusieurs possibilités en vue du tournoi pour savoir quelle sera l'équipe titulaire. Au milieu de terrain, on retrouve toujours Matsuyama et Sawada, mais cette fois-ci, ça sera Sano dans un milieu de terrain à 3 et tentative de Mikami de jouer avec une attaque à 3 attaquants. Donc on passe d'un 4-4-2 à un 4-3-3. Cette fois-ci, il y aura toujours Yuga, bien sûr, en pointe, qui a fait un très bon match, mais il sera entouré de Kisugi et Taki. Côté allemand, du Werder Brême, on retrouve deux gros joueurs, Chester au milieu de terrain, le meneur de jeu de cette équipe et capitaine, et en attaque le grand Margus, spécialiste du jeu aérien. Ces deux joueurs, nous les retrouverons également au tournoi de Paris dans l'équipe d'Allemagne. Et c'est parti avec l'engagement pour les Japonais. On va voir si cette nouvelle formation porte ses fruits. Si les joueurs qui ont leur chance vont se démarquer, et Taki justement qui tente un débordement, on avait vu dans le premier match que Nita avait fait des très bons débordements, et là aussi Taki élimine deux joueurs et est déjà en position de dribble, de centre, je dis n'importe quoi, et encore la technique spéciale de Yuga et Sawada qui avait marché, et déjà buté, oui, c'est allé très très vite. On voit que les techniques qui ont été travaillées au premier match sont appliquées au deuxième match. Cette fois-ci, c'est Taki qui déborde, donc Nita, Taki, qui aura le poste comme titulaire, ça c'est difficile à savoir. Et derrière, cette fameuse retournée à 2 qui avait réussi à marquer un but à Genzo, donc ça part très fort du côté japonais qui semble... Une équipe qui semble monter en puissance. Taki encore, là, qui fait... Ah non, j'allais dire qu'il fait encore un bon débordement, mais qui est stoppé. Jito qui joue toujours très haut. Très très haut, Jito. Jito, mais cette fois-ci qui parle le ballon face à Chester, Volmer. Chester va remettre à Margus certainement. Non, il préfère dribbler. Magnifique. Margus qui va tenter de... Oui, il est passé tout seul. Il est passé, il va pouvoir tirer. Ça va être l'occasion de juger un petit peu des talents de Morisaki. Est-ce que Oui, Morisaki arrive. Oula, de justesse. Hein. Et une tête derrière de Margus, mais qui passe à côté. C'était très chaud. Je pense que les joueurs de Brême ont été surpris par cette entame de match fulgurante des Japonais. Et c'est Taki encore qui fait un bon début de match, j'allais dire, mais qui perd encore le ballon. Margus qui se retrouve en bonne position. Est-ce qu'il va tirer? Est-ce qu'il va tirer ou est-ce qu'il va dribbler? Il remet derrière pour Chester. Que va faire Chester? Il fait un tir ou transversal. Quel tir de Chester? Oula, récupéré de justesse par Morisaki alors que Volmer était sur le point de reprendre le ballon. Et ça repart avec Taki. Taki qui paraît un peu moins efficace quand même pour l'instant que Nita, même si il a déjà fait une passe décisive. Frappe de Volmer sans risque pour Morisaki. Ishizaki, Jito, Sano qui lance une attaque magnifique, c'est la de Sano, c'est superbe. Qui remet sur Kisugi, qu'on n'a pas encore vu, qui fait un premier dribble, un deuxième dribble. Oula, Kisugi n'est pas en reste aussi pour faire des magnifiques débordements. Est-ce que ça va centrer encore pour Yuga? Et encore pour le duo, là, ce duo est redoutable. Ça va certainement être le duo star du Japon au tournoi. Et encore un but. Ce duo va faire extrêmement mal lors du tournoi de Paris. Et c'est reparti. Là, les joueurs de Brême sont un peu sous le choc, j'ai l'impression. Ils ne s'attendaient pas du tout à se faire cueillir aussi rapidement. 2 buts par cette technique qui semble imparable. Et Margus qui ne peut rien faire. Est-ce que Brême va prendre une raclée? Ou est-ce qu'ils vont réussir à réagir? Kisugi qui a fait un très bon débordement. Pour l'instant, les deux ailiers ont montré de bonnes choses. Peut-être que Mikami va rester avec une formation à 3 attaquants, avec 2 possibilités de déborder et faire des centres pour le duo Yuga-Sawada. Et Volmer qui est passé dans l'axe. Que va faire Volmer? Est-ce qu'il va la passer? Non, il faut y aller tout seul. Il perd le ballon. Hélas, les joueurs de Brême manquent de lucidité.
Sawada, Taki encore un bon débordement. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu même bien déborder. Il a évité 2 joueurs. Est-ce qu'il va aller au bout? Oui, 3 joueurs évités. Ça va centrer. Et cette fois-ci, c'est Yuga tout seul qui fait la retournée. Arrêté par le gardien allemand. Allez, il faut que les joueurs de Brême réagissent. Là. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de tir côté allemand. Ça fait bien circuler le ballon. Mais Jito qui fait encore un gros match. Il sera forcément titulaire. Et c'est Matsuyama qu'on n'avait pas beaucoup vu encore dans ce match qui fait une bonne percée mais qui finit par perdre le ballon. Dommage Matsuyama qui m'a pas totalement convaincu au milieu de terrain dans ces 2 matchs. Trop effacé. C'est Margus, pris par Ishizaki qui lui par contre est très bon. Sano, est-ce qu'il va réussir à gagner sa place avec ce match? Prend pas trop de risques Sano. Yuga passe un premier joueur. Yuga passe un deuxième joueur. Il va pouvoir tirer avec son fameux tir du tigre. Est-ce que le gardien allemand va réussir? Oui, arrêt du gardien allemand qui réagit un petit peu dans ce match après 2 buts près rapidement dans ce match. Ensuite, c'est Matsuyama. Matsuyama, non, petit match encore. Pas sûr du tout qu'il soit titulaire pour la suite du tournoi. Soda qui est mystifié. Volmer qui va se retrouver tout seul. La défense est totalement à la rue. Tir de Volmer. Matsuyama, Morisaki qui réussit de justesse à dévier le ballon sur le côté. Mais c'est Volmer le premier qui est dessus qui retire. Mais non, là on était fermé. Il n'a pu rien faire. Chester, Chester est en position de tir. Il tire, mais non, ça ne suffit pas, c'est autour de... Non, là, Izawa, qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant, mais qui là a fait un sauvetage important. Sano pour Kisugi. Est-ce que Kisugi va faire un bon débordement? Yuga qui fait une passe un peu trop longue, mais Taki réussit à récupérer, il dribble un premier joueur. Va-t-il réussir à dribbler? Oui, il dribble un deuxième joueur, très beau match de Taki. Très beau match. Un troisième joueur, magnifique, quelle percée, nouveau centre. Jito duel avec le défenseur Philippe. Jito remporte le duel. Non, ça ne suffira pas. Le gardien allemand réussit à nouveau à jeter à dévier le ballon, mais ça a été très difficile. Matsuyama qui récupère un ballon, qui fait un premier dribble, un deuxième dribble. Matsuyama, que fait-il? Encore un dribble. Est-ce que c'est son action? Et qui déclenche son fameux tir de l'aigle. Est-ce que c'est le but? Mais au but de Matsuyama, ça fait 3-0. Ouh là là, ça commence à faire beaucoup. Et Matsuyama qui marque enfin des points avec une action magnifique. Récupérer le ballon, plusieurs dribbles et enfin un tir qui va dans les filets. Brême est totalement dépassé. Donc on voit après un premier match plutôt bon, même si ça a terminé par un match nul pour les Japonais face à Hambourg. Là, c'est beaucoup plus abouti. Volmer qui tire, mais Morisaki réussit à dévier le ballon. Donc l'équipe du Japon semble prête pour le tournoi. Même si, attention, ce n'était que des clubs, ce n'était pas des nations. Ça sera un tout autre niveau dans le tournoi. Matsuyama perd le ballon. Matsuyama n'aura fait finalement que cette action. Margus qui va se retrouver, qui tire et but. La puissance du tir de Margus a envoyé Morisaki dans les filets. Réduction du score des joueurs de Brême. Il reste pas mal de temps. Donc, bien sûr, puisque c'est seulement la première période qui vient de s'achever. Donc, il reste toute une période, 30 minutes, aux équipes pour soit aggraver le score, soit peut-être à Brême pour revenir dans le match. Et c'est Matsuyama qui récupère le ballon et qui le perd. Oui, Matsuyama, c'est vraiment le chaud et le froid. Volmer avec Chester, Margus. Oula, ça combine bien entre ces deux joueurs, on sait qu'ils se connaissent très bien. Dribble de Chester, Margus est tout seul. Tir, oui, non, le tir totalement raté sur Morisaki. C'est dommage, et ça repart avec Sano, qu'on n'a pas beaucoup vu. Ah, magnifique dribble, ça y est, on voit un peu plus le style de Sano, Kisugi, qui nous habitue à des bons débordements, mais cette fois-ci sera arrêté par Philippe. Et ça repart, Jito n'arrive pas à arrêter le ballon. Volmer dribble un premier joueur. Volmer réussit à passer, et non, stoppé par Jito. Izawa, Matsuyama. Est-ce que Matsuyama va nous faire une belle action? Matsuyama, ça remonte. Et non, encore une fois, Matsuyama perd le ballon. Non, pas convaincu de ce Matsuyama. Une seule belle action en 2 matchs. Yuga, non, stoppé. Les joueurs de Brême se sont un petit peu réveillés, ça se neutralise beaucoup pour l'instant.
Sawada qu'on a très peu vu. Heureusement qu'il marque des buts en duo avec Yuga. Sinon, je pense qu'il sera en gros danger pour sa place de titulaire. Et là, duel entre Yuga et Stieber. Yuga est très puissant, on le sait. Et oui, il réussit à gagner le duel. Mais son tir ne donne rien. Arrêt de Stein. Stein qui va relancer, mais c'est récupéré par Yuga. Non, Stuba, Kusugi, voilà, ça se bat au milieu de terrain. Personne ne veut lâcher le ballon. Qui va avoir le dernier mot? Volmer, qu'on a vu pas mal dans ce match, mais qui a souvent été arrêté par Jito. Jito qui lance la contre-attaque avec Soda, Matsuyama, ça remet sur Soda. Et oui, Stieber récupère le ballon. Là, c'est très serré, très disputé au milieu de terrain. Aucune équipe lâche le morceau. Une deuxième période très différente de ce qu'on a vu dans les 30 premières minutes. C'est beaucoup plus disputé au milieu de terrain. Et Soda qui va réussir à passer son fameux tir rasoir, mais sans danger. Il était certainement un petit peu loin pour inquiéter le gardien de Brême. Ça relance loin devant. Chester, très bon en dribble comme d'habitude. Là, c'est les Japonais qui récupèrent le ballon. Qu'est-ce que ça va donner cette attaque? Soda, Matsuyama, Taki, non, Mininger récupéra le ballon. Volmer relance l'attaque, on a beaucoup vu Volmer, plus que Margus finalement. Là, il faudrait qu'il remette le ballon derrière. Et oui, il a trop gardé. Il a trop gardé le ballon. Taki avec Yuga. Yuga stoppé. Oui, là, c'est très disputé. Aucune équipe veut lâcher. Et pour l'instant, ça se neutralise totalement dans ce match. Soda qui a fait des bons matchs, même s'il n'avait pas le ballon. Et Margus, auteur d'un but dans ce match. Chester qui remet derrière. Stieber, Volmer, belle phase des joueurs de Brême. Que va faire Chester? Et non, c'est Izawa qui a fait très peu d'interventions, mais qui les a toutes réussies en tout cas. Et peut-être qu'il pourrait prendre la place de défenseur central, hein, vu son match. Ce n'est pas impossible. Taki qui repart dans ses dribbles. Ça fait vraiment qu'on ne l'avait pas vu. Toujours aussi dangereux pour les débordements. 3 joueurs éliminés par Taki. Un centre. Est-ce que ça va être pour Yuga? Oui, encore une retournée de Yuga. Et ça ne donnera rien. Stein réussit à capter le ballon. Depuis que Yuga et Sawada n'arrivent plus à placer leur retournée en duo, c'est beaucoup plus difficile de marquer. Soda, magnifique percée à nouveau. Matsuyama qui va y aller seul. Il dribble un premier joueur. Il dribble un deuxième joueur. Il va tenter peut-être d'y aller seul. Et oui, trop gourmand. Matsuyama, il ne sait pas lâcher le ballon. Après ces 2 dribbles, il aurait dû faire une passe. Ça repart du côté de Brême. S'ils veulent revenir dans le match, c'est maintenant. Il reste un peu moins de 7 minutes. Et c'est un magnifique débordement de Skipper. Attention le retour de Jito. Il élimine Jito aussi. Quel débordement de Skipper. Ça va centrer. Margus, oula, qui met une tête, mais bien arrêté par Morisaki, qui fait un bon match. Pour l'instant. Même s'il n'a pas affronté non plus Schneider dans ce match. Sano comprend un peu plus avec 2 magnifiques dribbles qui met sur le côté. Voilà, c'est comme ça que doit jouer Matsuyama. Un peu plus simple. On réussit des dribbles, après on passe le ballon. Faut pas trop garder le ballon, sinon on risque de le perdre. Soda qui passe un premier joueur, un deuxième joueur. Oui, très bon, hein, Soda. Je pense qu'il a gagné sa place de titulaire sans aucun doute. Ah, mais là, Mininger a été plus rapide. Volmer qui sera certainement sélectionné en équipe d'Allemagne, hein, parce qu'il est vraiment très bon ce joueur. Volmer, même s'il n'a pas marqué, et il est stoppé par Ishizaki, qui fait des très bons retours à chaque fois. Il est sur le côté, mais il vient couper les trajectoires et souvent sauver la défense centrale. Margus, Chester, Volmer, et c'est la fin du match. Et c'est la fin sur ce score de 3-1. Bon, on peut dire que les Japonais ont parfaitement réussi leur match préparatoire. Ils sont prêts pour le Japon. Reste à voir quelle sera l'équipe titulaire face au premier match de groupe contre l'Italie. Nous avons désormais les groupes de ce tournoi et le Japon sera dans le groupe de l'Italie et l'Argentine. Et je vous rappelle que seul le premier du groupe passera en demi-finale. Donc beaucoup d'enjeux. Une défaite au premier match serait quasiment synonyme d'élimination. Donc un match très important. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la retransmission de ce match du tournoi de Paris. À très bientôt.